Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice CGA 11E. On vous dit qu'on dissout dans 100 ml d'eau 1,5 g de sulfate d'ammonium et 3 g d'éthanoate de sodium, dont on vous donne les formules brutes, et on vous dit que ces deux solides sont totalement solubles. Autrement dit qu'on peut pouvoir considérer que les réactions de dissolution sont vraiment totales, avec une disparition complète du solide. Et on vous demande de déterminer les concentrations initiales en les deux ions suivants, NH4+, et CH3CO au moins. Donc la première étape de ce genre d'exercice, c'est toujours relativement simple. Il faut écrire les réactions de dissolution associées à chacun des deux solides. Il est absolument hors de question de les additionner. Ces équations bilan n'ont absolument pas d'avancement en commun, ni d'espèces en commun. On ne peut absolument pas faire de combinaison linéaire de ces deux équations. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment se retenir d'additionner les deux équations bilan dans cette situation-là. Donc NH2SO4 solide va se dissoudre totalement d'après énoncé, donc c'est pour ça que j'utilise cette flèche monodirectionnelle, en des ions ammonium, visiblement 2, NH4+, pour que ce soit équilibré, plus des ions sulfate, SO4 2-, que l'énoncé ne vous précise pas, mais ça fait partie des ions qu'on est censé connaître par cœur, les ions sulfate, et on peut vérifier par ailleurs alors on peut les deviner au niveau de la charge, pour que l'ensemble reste neutre. On a 2 plus ici, 2 moins là. Mais théoriquement, les ions sulfates sont des ions qui sont connus, donc il n'y a pas de problème sur le sujet. On va écrire la même chose un peu en dessous avec l'éthanoate de sodium, NaCH3CO solide. Et ça, pareil, se dissout totalement en Na+, qui est pareil un ion usuel à connaître, plus CH3CO au moins que l'énoncé vous fournit. Et pareil, si on connaît bien ces ions, on se rend compte que c'est neutre, il n'y a pas de problème, sinon on aurait pu deviner la charge du sodium par neutralité du solide. Alors, on vous dit, donc en gros, à chaque fois, on va avoir une quantité initiale de solides, donc je vais les appeler N1 et N2. On n'a a priori pas de soluté au départ. La réaction est considérée comme totale avec donc disparition complète du solide. Donc à l'arrivée, il y en a 0 ici, 2 N1 là, N1 ici, et là pareil 0 avec N2 et N2. On vous demande les concentrations en NH4+ ici et CH3CO- ici. Donc en fait, il nous faut calculer les valeurs de N1 et de N2. Alors N1, c'est tout simplement le nombre de moles de sulfate d'ammonium qu'on avait ici. Donc N1, en fait, ça va tout simplement être égal à la masse de sulfate d'ammonium, 1,5 g, qui multiplie la masse molaire du sulfate d'ammonium, qu'on peut calculer avec les données qu'on a sur les masses molaires atomiques. Et si on fait ça, on trouve que la masse molaire du sulfate d'ammonium vaut 132 grammes par mol. Donc il ne faut pas multiplier, il faut donc diviser par 132 grammes mol moins 1. Et ça va vous donner le nombre de moles. Donc il suffit pour ça de sortir sa calculatrice. Donc c'est 1,5 divisé par 132. Voilà, et si on ne se trompe pas, on trouve 1,13 10 puissance moins 2 mol. 1,13 10 puissance moins 2 mol de sulfate d'ammonium. Et ça, ce sera en fait la moitié, enfin, il faudra multiplier ce nombre par 2 pour avoir le nombre de mol de NH4+. Je vais profiter pour calculer N2. Donc N2, c'est rigoureusement le même procédé. Il faut diviser les 3 grammes qu'on a pesé d'éthanoate de sodium par la masse molaire d'éthanoate de sodium, qu'on peut pareil calculer avec les données de masse molaire atomique. Et si on fait ça, on trouve 82 grammes par mol. Donc 82 grammes mol moins 1. Et donc pareil, pour calculer le nombre de moles, il suffit de faire le rapport entre les deux, c'est-à-dire 3 divisé par 82, et on trouve 3,66 10 puissance moins 2 mol. Ceci va nous permettre de déterminer les concentrations initiales en NH4+, et CH3CO au moins, pour répondre à la question numéro 1. Donc la concentration en NH4+, ça va donc tout simplement être 2N1, le nombre de moles de NH4+, divisé par le volume, et le volume c'est V0, 100 ml, divisé par V0. Et donc ça, si on fait le calcul, ça fait donc 2,26 10 puissance moins 1 mol. Je ne sais pas pourquoi j'écris ça en noir, je vais quand même mettre ça en rouge, c'est la réponse à la question. Voilà.
2,26 10 puissance moins 1 mol par litre. Et la concentration en CH3CO-, c'est tout simplement N1 divisé par le volume, c'est-à-dire 3,66 10 puissance moins 1 mol par litre. Donc ceci répond à la question numéro 1, et ensuite on vous demande d'écrire l'équation bilan de la réaction entre les ions ammonium et les ions éthanoate. Donc les ions ammonium c'est NH4+, les ions éthanoate c'est CH3CO-. Petite remarque, on n'a pas à le deviner, hein, c'est littéralement écrit ici, si on connaît bien ces ions usuels. Le sulfate d'ammonium, c'est NH4+, l'ammonium, et l'éthanoate de sodium, parce que le sodium, c'est Na. Donc il n'y a aucun problème dans cette histoire. Hein. On doit deviner ce genre de choses en connaissant les ions et molécules usuels que sont le sulfate et les ions sodium. Donc on vous demande la réaction entre ces deux espèces. Donc on est parti. On va écrire que c'est donc CH3CO- à queue plus NH4+. Et l'énoncé, probablement, vous dit ce que ça donne. Ça vous donne de l'ammoniac et de l'acide éthanoïque. Donc, ça, c'est équilibré. On n'a pas de raison de supposer que cette réaction est partiellement totale. Donc ça va donner CH3COH plus NH3. Donc là, pour l'instant, on a simplement recopié l'énoncé. On va essayer de vérifier s'il n'y a pas des ajustements de coefficients stoichiométriques à faire. Il s'avère en fait qu'on comprend vite que c'est simplement un des H de NH4+, qui est passé sur CH3CO-, et donc cette réaction est d'ores et déjà équilibrée, sans qu'on ait d'efforts particuliers à faire. On vous donne, si je ne me trompe pas, la constante de cette réaction. On vous dit qu'elle vaut 10 puissance moins 5 lors de la question 3. Donc la constante K de cette réaction vaut 10 puissance moins 5. C'est donc une réaction probablement très limitée. Et on vous demande de trouver les diverses concentrations à l'équilibre en les diverses espèces. Voilà. Alors en fait, on va partir, on a déjà les concentrations initiales. Et on va directement appliquer la méthode pour les réactions très limitées. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour les réactifs, on va avoir à peu près leur concentration initiale. Ça va être à peu près égal à la concentration initiale en NH4+. Et on va former les produits en quantité epsilonesque avec epsilon très petit devant Xmax. Si on veut vérifier, donc on n'a pas besoin pour calculer epsilon de calculer Xmax. Par contre, si on veut vérifier la validité de l'approximation à la fin, il est extrêmement important de calculer Xmax. Alors Xmax, en fait, ici, il suffit de trouver le réactif limitant. Le réactif limitant, c'est NH4+, et Xmax vaut 2,26 10 puissance moins 1 mol par litre. On n'a encore une fois pas besoin de calculer pour trouver epsilon, mais c'est quand même bon de le calculer pour vérifier qu'on a une bonne approximation. Donc une fois qu'on a écrit ça, c'est pas extrêmement compliqué. On va écrire qu'à l'équilibre Q est égal à K, c'est-à-dire que epsilon au carré divisé par le produit de ces deux concentrations, donc CH3CO- initial facteur de NH4+ initial est égal à 10 puissance moins 5. Donc epsilon, ça va tout simplement être égal à la racine carrée de 10 puissance moins 5 fois les deux concentrations qu'on a trouvées dans la question précédente, à savoir NH4+ 0 que multiplie CH3CO- 0. Il suffit de faire l'application numérique pour trouver la valeur de epsilon. Donc c'est racine de 10 puissance moins 5 fois ce qu'on avait trouvé pour NH4+, à savoir 2,26 10 puissance moins 1, multiplié par 3,66 10 puissance moins 1. Alors là, on récupère tout, et on trouve 9,09 10 puissance moins 4. 10 puissance moins 4 mol par litre, c'est une concentration. Et on voit bien que ce truc-là, qui vaut à peu près 10 puissance moins 3, est bien négligeable devant Xmax, ça vaut à peu près, c'est 200 fois plus petit, donc on n'a aucun problème, l'approximation est complètement légitime. On se méfie en termes de présentation et de rédaction, epsilon n'intéresse encore une fois personne. Ce qu'il faut écrire, c'est bien les concentrations en les diverses espèces, donc on est parti. On recopie pour NH4+, la concentration qu'on avait trouvée tout à l'heure, donc 2,26 10 puissance moins 1
mol par litre. Alors, petite remarque, si on récupère le résultat de la calculatrice, on trouve en fait 2,27 en arrondissant un peu. C'est pas très très grave. La concentration en CH3CO- vaut 3,66 10 puissance moins 1 mol par litre. Ça, il n'y a pas de problème. Et la concentration commune à CH3COH et NH3, c'est la valeur de epsilon qu'on vient de trouver, c'est-à-dire 9,09 10 puissance moins 4 mol par litre, ce qui répond à la troisième question de l'exercice et termine définitivement cet exercice. Je vérifie si je ne me trompe pas, mais effectivement c'est ça. Donc on a terminé cet exercice et trouvé toutes les concentrations à l'équilibre. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.